Après une première journée consacrée au devoir de mémoire et à la transmission intergénérationnelle, le forum a poursuivi sa route au cœur de l'innovation et de l'audace et ce deuxième jour tenu au Musée de la Femme met en lumière les jeunes, les entrepreneurs, les porteuses de projets. L'objectif est de montrer que le leadership féminin de demain passe par l'action, la créativité et la confiance en soi. Dans son mot d'ouverture, l'initiatrice Ndeye Absening présente le thème de cette édition et rappelle l'ambition principale qui est d'offrir un espace d'expression, de partage, mais aussi de motivation pour la nouvelle génération. Alors, le thème traité aujourd'hui parle de jeunesse et d'innovation. C'est dans le cadre du livre que je viens de sortir avec une collègue à moi, un livre en anglais qui s'appelle Modern Leadership Inspired by Mother Nature. Et l'objectif de ce livre est d'accompagner surtout les femmes à sortir de tout carcan, à sortir de leur zone de confort afin de s'affirmer. Et lorsqu'on parle de la jeunesse et de l'innovation, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas forcément d'une affaire d'âge. Il s'agit surtout d'une affaire de mindset, parce qu'on peut avoir un certain âge, comme vous l'avez vu avec les différentes intervenantes aujourd'hui sur ce riche panel, qui ont partagé le déclic qu'elles ont eu en voulant s'initier à l'entrepreneuriat. Et l'objectif de ce livre est de nous permettre de nous poser les bonnes questions afin de pouvoir, en quelque sorte, commencer cette aventure qu'est l'entrepreneuriat ou l'innovation. Elle a ensuite énuméré les éléments essentiels à prendre en compte pour toute femme souhaitant entreprendre en insistant sur la vision, la stratégie ainsi que la persévérance. Alors, il y a beaucoup de critères à prendre en compte et je pense que nous en serions là à en parler jusqu'à demain si nous commencions. Mais il faut commencer par 3 choses. La première chose, c'est la prise de conscience. On peut avoir des coachs, on peut avoir un gouvernement qui aspire à accompagner la jeunesse. Tant que la jeunesse ne prend pas conscience de leurs besoins, d'identifier leurs objectifs par rapport à leur futur et leur vision, il sera très difficile d'asseoir les politiques gouvernementales afin de les y aider. Le deuxième point, c'est le fait d'instaurer des communautés leur permettant d'évoluer. Tout seuls, ils ne pourront jamais s'en sortir. On l'a dit, on l'a redit lors de ce panel, il y a une nécessité de pouvoir bâtir des coopératives, des GIE, un réseau de manière générale pour que l'entrepreneur ne se retrouve pas seul à faire face à son marché. Parce que même dans la notion de communauté, il y a un marché. Plutôt que de donner de l'argent ou un financement, il faut accompagner nos jeunes à avoir des marchés qui durent et qui peuvent leur permettre de développer leurs entreprises. Et le troisième point qui pour moi est absolument important, c'est le mentorat. C'est un lien avec le thème que nous avions hier, le legs générationnel. Il est important que ceux qui ont vécu, qui ont vu les erreurs, qui ont vu les échecs, puissent les documenter parce que c'est très utile pour pouvoir justement s'inspirer de ce modèle anglophone qui se bâtit sur le fait d'utiliser les erreurs pour pouvoir apprendre à entreprendre. Et c'est important d'avoir ces mentors, ces rôles modèles qui peuvent demain partager avec ces jeunes pour que la connaissance se perpétue et que ce qu'ils savent aujourd'hui ne soit pas désuet et que ces jeunes-là puissent s'en servir. Parmi les intervenantes marquantes, Maïmouna partage l'histoire de son business en revenant sur ce qui l'a poussée à se lancer. Pour en revenir à Senom aussi est né d'une petite frustration, comme avec Nafissatou. Comme je disais, j'accompagnais les élèves, les filles particulièrement. En ce moment-là, j'avais les clubs Chicken City, que certains parmi vous connaissent. Mais c'était que les élèves qui étaient formés. Moi, je les accompagnais, j'étais vraiment l'accompagnatrice. Je ne touche à rien, je ne touche pas à la machine. Voilà, donc j'ai dit à ceux qui organisaient, vous savez, quand vous formez un élève et que son enseignant n'est pas formé, surtout dans ce domaine tout nouveau, en ce moment-là, on était en 2016. Covid a fait que tout le monde connaît le numérique, mais ce dont je vous parle là, c'était en 2016. Le numérique, c'était vraiment pour les informatiques. On ne parlait même pas de numérique, on parlait d'informatique. Donc, je leur ai dit, si vous formez un élève, une élève, et après, dans son école, on ne lui parle plus de ça. Dans son environnement familial, on ne lui parle plus de ça. Ça veut dire que vous avez juste gaspillé de l'argent. Mais je pense que les gens ne le concevaient pas comme ça. Alors, j'ai créé l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, où
c'est toute la communauté éducative, y compris les parents, qui sont concernés. Parce que dès qu'on parle d'utiliser le numérique pour apprendre, ça veut dire qu'on touche vraiment la maison. Il faut que le parent accepte, que le parent puisse accompagner l'enfant. Donc, dans l'association, c'est toute la communauté qui est touchée. Dans un second temps, elle nous livre 3 conseils simples et concrets pour aider les jeunes à évoluer dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, pour un jeune qui aspire, et même pour des adultes, qui veulent se développer professionnellement, il y a 3 choses importantes, en plus de toute autre compétence technique. C'est l'anglais, il faut que je m'y mette. C'est le challenge du livre. Elle m'a dit, j'ai dit j'attends le français, elle m'a dit non, tu achètes le livre en anglais et tu le lis. Je l'ai lu. Alors, il y a l'anglais, il y a le numérique, qui est un outil, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Parfois même, ce sont les informaticiens qui le mythifient en fait, et qui font que les gens en ont peur, alors que c'est juste un outil pour tous les secteurs. Et le dernier point pour moi, c'est la capacité à faire du réseautage. Ça aussi, c'est une compétence aujourd'hui. Si on ne l'a pas, c'est difficile, quel que soit par ailleurs le diplôme, l'école qu'on a fréquenté, de pouvoir s'en sortir. Aminata, de son côté, dévoile ce qui pour elle fait réellement le succès d'un business. Donc initialement, c'était fait pour justement ce secteur informel, pour les très petites entreprises. Mais dans la pratique, je me rends compte que malgré le logiciel, c'est pas évident de réussir à faire comprendre à la personne que le produit, en réalité, c'est une toute petite partie de ce qui fait le succès du business. Et que les décisions doivent être prises sur des données. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on finit par tomber amoureux de ce qu'on crée. On parle que de qualité du produit, et donc souvent dans l'accompagnement c'est leur dire mais en fait la qualité là c'est le minimum. Alors que dans les différentes formations on leur a appris pour faire un super produit, et ça c'est pas seulement dans les petites entreprises mais même dans les grandes entreprises informatiques. On se rend compte dans l'accompagnement des artistes aussi, toute l'énergie, toutes les ressources financières aussi sont mises dans le produit. Et après, maintenant, quand il s'agit de commercialiser, de distribuer, il n'y a plus d'argent. Et donc, on a énormément de produits magnifiques, excellents, et qui ne sont pas connus, qui n'ont pas l'attention qu'elles méritent parce que, justement, il manque tout ce volet-là. Elle a également distillé quelques conseils pratiques fondés sur son expérience. On a parlé de connexion, on a parlé de réseau, c'est connexion avec soi-même, connexion avec la nature, on revient à ça, connexion avec les personnes qui peuvent nous amener à un certain niveau. Je disais tout à l'heure, je pensais que la compétence suffisait. Et quand même, quand on me disait Amina, le réseau c'est important, je disais mais j'ai pas le temps pour du blabla. La qualité va travailler de lui-même. Et la réalité, c'est que la compétence, la qualité ne peut vous mener qu'à un certain niveau. Pour dépasser ce niveau-là, il faut que ce soit d'autres personnes qui vous tendent la main. Donc, ne pas hésiter à créer ces connexions-là, ne pas avoir peur. Parfois, on tombe sur des cons, mais bon, c'est rare. C'est juste que ça fait très mal quand ça nous arrive. Enfin, Nafissatou nous propose une réflexion autour du mot invention. Une invention, c'est une solution technique que vous avez sur le plan technique local qui n'a pas encore été résolue par l'état de la technique. Ça, c'est ma définition de l'invention. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons développer le Sénégal et l'Afrique, nous devons réfléchir, en tout cas ceux qui sont dans la recherche, que ce soit dans le volet scientifique ou littéraire, nous devons réfléchir aux problèmes. Parce que nous et les pays développés, nous n'avons pas les mêmes problèmes de développement. Et moi, je suis quelqu'un qui pense que se développer et créer, ça ne passera que par l'innovation. Il n'y a que l'industrie qui peut créer des emplois à grande échelle. Elle nous parle de son projet personnel, de ses motivations et de l'énergie qui la pousse à aller toujours plus loin. Et donc, moi, je me suis intéressée parce que moi, je suis
spécialiste dans tout ce qui est technologie et procédés de transformation des fruits et légumes. Donc je me suis intéressée à nos fruits forestiers, principalement le ditar, que d'entre vous connaissent ici, qui est le premier fruit qui est très riche en vitamine C au Sénégal et le troisième au monde. Donc vous prenez 100 grammes de pulpe, vous avez entre 1200 et 2200 mg pour 100 grammes de vitamine C. Et donc, qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur ce fruit-là? En faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait une variété toxique et que certains enfants s'étaient retrouvés, certains enfants étaient décédés suite à l'ingestion de ce fruit-là. Et quand j'ai poussé mes recherches, j'ai vu qu'en fait, on regardait que les fruits qui n'étaient pas consommés par les singes pour savoir que ces variétés-là étaient toxiques ou pas. Et quand j'ai lu ça, j'ai ressenti une frustration parce que je me suis dit, en tant que Sénégalaise africaine, c'est inadmissible qu'au XXIe siècle, qu'on soit toujours là à regarder le comportement des animaux pour nous nourrir. Et vu l'importance de ce fruit-là, parce que dans les zones où ce fruit existe, les femmes utilisent l'argent de cette exploitation pour scolariser les filles. Donc aujourd'hui, si nous voulons développer ce fruit-là à l'échelle industrielle, il nous faut régler ce problème de la toxicité d'une part, mais aussi trouver un équipement adapté pour sa transformation. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, et par la grâce de Dieu, nous avons eu des résultats. Une journée rythmée par des récits inspirants, des échanges sincères et surtout une jeunesse féminine qui est prête à écrire sa propre histoire. La femme est le plus grand réservoir inexploité au monde. Le leader de demain devra s'inspirer et avoir une approche beaucoup plus féminine.